Comment faire un bilan des forces? Faire un bilan des forces lorsqu'on étudie le mouvement d'un objet est obligatoire. Pour utiliser les lois de Newton, il faut faire la somme de toutes les forces extérieures au système. Il est donc avant tout primordial de bien définir le système que l'on va étudier. Tout le reste de l'univers autour du système sera considéré comme le milieu extérieur. Une analyse de la situation s'impose et on doit se poser les bonnes questions. Notre système est-il dans un référentiel terrestre? Si oui, il y a le poids qui s'applique. Est-il posé sur un support? Est-il suspendu par un fil? Il faut trouver les objets qui sont en interaction avec le système. Dans un référentiel terrestre, prenons l'exemple d'une masse accrochée à un ressort. Si le système est le ressort, on voit apparaître trois forces. La force de contact entre le support du haut et le ressort, notée T. Point d'application au point de contact, vertical vers le haut. Le poids P ressort du ressort, vertical vers le bas, point d'application au centre de gravité du ressort et de norme P ressort égale M ressort fois G, c'est une action à distance. Et enfin, le poids de la masse, vertical vers le bas, noté P masse, de norme P masse égale M masse fois G, avec un point d'application au centre de gravité de la masse. Si le système est la masse, nous n'avons plus que deux forces. Le poids de la masse, vertical vers le bas, noté P masse, de norme P masse égale M masse fois G, avec un point d'application au centre de gravité de la masse. Et la force de rappel du ressort, vertical vers le haut, de norme F égale K delta L, où delta L est l'élongation du ressort, avec comme point d'application le point de contact entre la masse et le ressort. Pour terminer, on pourrait aussi considérer le système comme étant l'ensemble ressort plus masse. Nous aurions cette fois-ci deux forces. Le poids de l'ensemble, vertical vers le bas de norme P ensemble égale M ressort plus M masse fois G, avec un point d'application au centre de gravité de l'ensemble. Et la force de contact T entre l'ensemble et le support du haut. Les forces extérieures seront bien différentes pour chacun des cas. Pour faire un bilan des forces, il faut donc, premièrement, bien définir son système d'étude. Et deuxièmement, s'interroger sur toutes les forces que le milieu extérieur peut exercer sur ce système. On pourrait imaginer qu'il en existe une infinité, mais en réalité, ce sont souvent les mêmes qui reviennent. Avoir une connaissance des forces les plus communes est d'une grande aide pour établir ce bilan.